Kate perdit la tête, tomba sur le lit. Je lui soulevai la robe et mis son con à nu. Ses poils étaient roux, mais pas aussi épais que je l'eusse cru, d'après les renseignements de Berthe, mais assez longs et humides de sueur. Sa peau était blanche comme du lait et douce comme du satin. Ses blanches cuisses étaient agréablement arrondies et portaient joliment des bas noirs qui renfermaient une paire de mollets fermes et ronds. Je me jetai sur elle, poussai mon vis entre ses cuisses, pénétrai doucement dans son con. Mais j'en ressortis aussitôt. Mes pieds ne trouvaient pas de point d'appui. La position était trop incommode. Mais Kate, qui maintenant était en chaleur, sauta debout, me poussa sur la chaise près du lit et se jeta sur moi. Avant que j'eusse le temps de me reconnaître, mon membre était enfermé dans son con. Je sentais ses longs poils contre mon ventre. Elle se remuait et me tenait les épaules. À chaque mouvement, ses grandes lèvres tranchaient mes couilles. Elle enleva d'elle-même son léger cassaquin de pergale et me dit de jouer avec ses nichons, parce que ça lui faisait du bien, disait-elle. Ses tétons étaient naturellement plus développés que ceux de Berthe et plus durs que ceux de la régisseuse, bien qu'ils ne fussent pas beaucoup plus gros. Ils étaient aussi blancs que ses cuisses et son ventre, et avaient 2 grosses pointes rouges, entourées d'une couronne plus jaune, sur laquelle étaient de petits poils. La crise s'approchait chez Kate, très excitée. Dans la violence de ses mouvements, mon vis était sorti 2 fois de son con. Et en le rentrant, elle me faisait très mal. Bien qu'à elle, cela sembla lui faire beaucoup de plaisir. Je restais en retard sur elle, mais tandis qu'elle criait d'une voix extasiée « Maintenant, 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 ça me vient. Oh, oh mon Dieu, ton vis me fait du bien. » En même temps, elle déchargea, et je m'en aperçus à l'augmentation de l'humidité de son con. Au dernier moment de son extase, la plus sensible des femmes de chambre me mordit à l'épaule. En sentant sa bouillante éjaculation, je remarquai que la catastrophe approchait aussi chez moi. Kate avait rapidement repris ses esprits. « Roger, ta queue devient toujours plus brûlante. Tu vas décharger maintenant. » Et elle se dressa brusquement, saisit de la main droite mon vis humide de son sperme et se mit à le frotter violemment en disant « Sans cela, je pourrais devenir enceinte. » Je m'étais levée aussi. Kate me pressait contre elle avec son bras gauche. Je suçais ses tétons. Je dus ouvrir les jambes. Mon ventre se secouait convulsivement, complètement nu devant les 2 curieuses filles. Tout à coup, mon jet partit. Berthe avait regardé attentivement l'éjaculation et contemplait avec curiosité le liquide blanc qui était tombé sur le lit. La raffinée, pendant que je déchargeais, me chatouillait le cul en m'encourageant. « Voilà, voilà mon Roger, tu décharges gentiment, ça y est, ça y est. » Ma jouissance avait été indicible. Guillaume Apollinaire, Les exploits d'un jeune Don Juan.